c'est une vidéo que ça me tente vraiment pas de faire. Mais honnêtement, je sais pas du tout ça sortait d'où. Parce que moi, j'étais une petite fille tellement gênée. Je savais que ça serait une vidéo plus difficile, puis je me suis pas amenée de Kleenex. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Caroline, je suis toute nouvelle sur YouTube, donc présentement j'explore un petit peu, je fais différentes sortes de vidéos, des jours dans ma vie, des in the life vidéos, des petites routines et aussi des vidéos plus assis. Donc j'essaie de trouver un petit peu là, ce que j'aime le plus faire. Aujourd'hui, je voulais dire aussi, désolée, hein, je filme les vidéos pendant que ma fille fait dodo, tu sais, j'ai le moniteur ici. Et donc, je suis dans le sous-sol, fait que c'est vraiment pas le meilleur éclairage ni le plus beau décor derrière moi, mais pour l'instant, on va y aller comme ça. Donc, j'ai mes petites notes ici. Aujourd'hui, je voulais partager mon histoire d'accouchement avec Eliana, mais je sentais que je devais plus faire mon témoignage. Puis je vous dirais, je vais pas vous mentir, c'est une vidéo que ça me tente vraiment pas de faire, mais que je sais qu'il faut que je fasse. Donc mon témoignage de comment je suis devenue chrétienne. Je cherchais un petit peu tantôt la description d'un témoignage parce que je voulais essayer de l'expliquer si jamais il y en a qui savent pas nécessairement c'est quoi, mais en fait je vais simplement raconter mon histoire de comment j'ai rencontré Dieu, puis un petit peu comment que ma relation avec Dieu a évolué depuis le début. Puis c'est drôle, à chaque fois que j'essaie de filmer cette vidéo-là, c'est peut-être la 3e journée dans la semaine que j'essaie de filmer la vidéo, ma fille, elle se réveille tout le temps. Quand je suis pas en train d'essayer de filmer, elle dort pendant des heures, puis quand j'essaie de filmer, ben, elle se réveille rapidement. Fait que ça se peut que ce soit en 2 parties si jamais elle se réveille bientôt. Donc, commençons. En fait, là, je vais regarder beaucoup mes notes parce que j'ai comme écrit beaucoup de choses que je veux pas oublier. Donc, je suis désolée, mes yeux vont sûrement souvent aller vers le bas. Donc, du plus loin que je peux me rappeler, la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, je devais avoir à peu près 4 ans. Je dis 4 ans parce que je sais que mon frère est né quand j'avais 4 ans, puis ma mère était enceinte de mon frère quand ils ont commencé à aller à l'église. Donc, c'est à travers mes parents et à travers l'église que j'ai commencé à entendre parler de Dieu quand j'étais plus jeune. Je sais pas trop quoi dire d'autre là-dessus. Tu sais, c'était quand même une petite église, les gens étaient super gentils. Toute ma famille venait à l'église, donc mes grands-parents, ma mère avec sa sœur, puis son frère, toute leur famille avec les enfants, tout le monde venait à l'église dans ce temps-là. Et je m'étais fait vraiment des bons amis, tout ça. Mais en fait, je raconte ça, puis ça n'a pas vraiment d'importance. Fait que on va rentrer dans le vif du sujet. Mes parents, ils se sont séparés. Ils se sont divorcés quand j'avais... je me rappelle pas exactement l'âge, peut-être 7 ou 8 ans. Mais pour moi... je veux pas rentrer dans les détails nécessairement. De la Caro qui est dite, je voulais seulement mentionner que j'essayais d'expliquer que le divorce de mes parents m'a blessée comme tous les enfants, j'imagine, qui vivent ça, et que l'Église ramenait ou ramène des souvenirs d'enfance autant bons que mauvais à mon esprit, comme ce mauvais souvenir-là. J'aimais pas comment que je l'expliquais, fait que c'est pour ça que je le reprends présentement pour essayer de mieux l'expliquer facilement. Dans le fond, c'est ça. Ils se sont séparés. Mon père, je pense qu'il a continué à venir à l'église pendant un certain temps, puis après ça, il a arrêté de venir à l'église lui aussi, puis ma mère, elle avait déjà arrêté. Fait que moi, rendue à ce point-là, parfois, j'allais toujours à l'église. Je vais juste regarder si ma fille adore encore, vu que j'ai pas le son. J'allais toujours à l'église de temps en temps avec mes grands-parents.
À ce jour-ci, présentement, mes grands-parents sont les seuls de la famille qui sont encore à l'église. Ils ont toujours continué de suivre Dieu. Donc, ils sont vraiment un bon exemple pour moi à suivre que je porte dans mon cœur précieusement. Donc, j'allais avec eux de temps en temps. Puis, vers l'âge de 10 ans, c'est là que j'ai demandé à être baptisée. Honnêtement, je sais pas du tout ça sortait d'où. Parce que moi, j'étais une petite fille tellement gênée. Je me rappelle qu'après, à la fin d'une réunion, j'avais dit à ma mamie que je voulais je voulais être baptisée. Puis, il fallait que j'aille rencontrer le pasteur pour ça, pour parler un petit peu avec lui. Je me rappelle pas de quoi on a parlé ou du reste, mais je me rappelle que j'avais dit à ma mamie que je voulais être baptisée, puis il fallait que j'aille parler au pasteur. Alors, j'ai bien l'impression que c'était Dieu qui faisait un travail en moi, qui savait ce qui s'en venait par la suite dans ma vie, donc qui voulait tout de suite m'appeler à un jeune âge pour être présent, rester présent avec moi, ou peu importe, c'est ça. Je sais pas exactement ce qui s'était passé, mais il y avait quelque chose en moi qui a été déclenché, qui faisait que je voulais être baptisée, puis je voulais donner ma vie à Dieu, puis le suivre. Mon baptême, de ce que je me rappelle, tu sais, j'étais jeune. Comment c'est fait à l'église, c'est que je sais pas comment ça s'appelle, le baptistère. En tout cas, nous, c'est vraiment un bassin avec de l'eau, puis c'est pas un baptême, tu sais, catholique, là, t'es vraiment plongé dans l'eau, là. Les chrétiens, vous savez de quoi je parle. Donc, c'est dans le coin de l'église en avant. Il l'ouvre quand il y a un baptême. Puis habituellement, ou en tout cas à ce jour maintenant, je me rappelle pas dans ce temps-là c'était quoi, mais à ce jour maintenant, c'est souvent la famille, ils sont assis dans les bancs en avant le plus proche, mais les gens, ils restent tous assis. Dans mon baptême à moi, ce qui était vraiment impressionnant, quand j'étais enfant, en tout cas de ce que je me rappelle, c'est que tous les gens de l'église étaient alentour. Ça faisait comme un rond, si on veut, là, un demi-rond. Puis de ce qu'on m'a dit, c'était un des plus beaux baptêmes que les gens ont vu. Mes deux parents étaient là, malgré tout ce qui se passait. Mon père, ma mère étaient à l'église, ma famille aussi. Donc, c'était un moment très spécial. Je vois pas mon smoothie. Je savais que ça serait une vidéo plus difficile, puis je me suis pas amenée de Kleenex. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont peut-être refoulées en moi et qui remontent parce que j'en ai jamais vraiment parlé à personne, si on veut, de ce que en tout cas, j'ai jamais raconté vraiment mon témoignage à quelqu'un. Souvent, quand quelqu'un me demandait mon témoignage, je voulais pas le raconter, tout simplement. Ok, fait qu'on continue. Donc, après ça, je pense que j'ai continué d'aller probablement avec mes grands-parents de temps en temps, mais il faut dire que j'habitais un petit peu plus loin, donc eux, ils devaient partir, ils devaient faire un détour pour aller me chercher, puis après ça, aller à l'église et retourner me porter, donc c'était pas nécessairement à tous les dimanches que j'y allais. Puis j'ai vieilli, déménagé plus loin, puis là, c'était vraiment rendu trop loin pour... Ben, je pense qu'ils l'auraient peut-être fait pareil, mais tu sais, c'était rendu trop loin pour mes grands-parents, là, de vraiment venir me chercher pour aller à l'église. Puis je pense que j'ai juste plus voulu y aller à un moment donné. J'ai arrêté d'aller à l'église. Tu sais, j'étais une enfant, j'étais une ado, j'étais occupée, j'avais des amis, peu importe, hein, les choses normales, si on veut. Et puis, ben, j'étais pas non plus entourée de chrétiens autour de moi, donc pour me guider, si on veut, dans ma marche chrétienne avec Dieu. Puis c'est rendu plus au niveau de ma vingtaine,
comme, tu sais, là, j'ai 26 ans, je sais plus ça fait combien de temps, peut-être 4-5 ans que j'ai recommencé à aller à l'église et que re-rencontrer Dieu, si on veut. Ce qui s'est passé, c'est que ma mamie, qui, comme je disais, ils vont toujours à l'église encore, avait décidé de chanter un chant spécial. Donc, par un pas de foi, j'imagine, ou par le Saint-Esprit qui lui a poussé, elle a décidé d'aller chanter ce chant spécial et d'inviter toute la famille à venir à l'église. Le chant, c'est un très beau chant qui est maintenant spécial pour nous. Elle l'a chanté à plusieurs reprises à l'église pour nous. Ça s'appelle Persévère. Et parfois, j'ai vraiment l'impression que c'était justement un très beau chant spécial pour nous. Elle a chanté quand mon mari s'est fait baptiser et aussi quand on a fait la consécration de ma fille. Donc, très spécial. Bon, là, je vais trop vite dans le temps, mais je tenais juste à le dire. Et puis, moi, quand elle a envoyé le message, dans ma tête, c'était non. Je voulais tellement pas y aller. Sans quelconque raison, tout simplement parce que je me disais, ah, à l'église, c'est tous des gens qui me connaissent depuis que je suis jeune, que moi, je vais peut-être pas nécessairement me rappeler. J'étais gênée, comme de me présenter là-bas, même si moi, j'avais jamais rien fait de mal ou peu importe, là. Mais je me sentais mal pour ma mamie parce que j'avais l'impression qu'il n'y aurait pas grand monde de ma famille non plus qui irait. Donc, j'en ai parlé à mon conjoint dans ce temps-là. On n'était pas mariés encore. J'en ai parlé à mon conjoint, puis on a décidé qu'on était pour y aller. Alors, je me rappelle, on est arrivé à l'église dans les dernières minutes avant que ça commence pour pas trop croiser de gens. Mais ce jour-là, c'est ça. Ce jour-là, c'était un pasteur invité. C'était juste parfait. Mon mari est anglophone, je dois préciser. C'était un pasteur invité qui prêchait justement en anglais. Il y avait la traduction, bien sûr, mais qui prêchait en anglais. Je vous verrai plus tard pourquoi je mentionne ça présentement. Mais il y avait beaucoup de monde à l'église. Et quand on est arrivé, on est allé s'asseoir dans les bancs comme en arrière. Parce qu'on savait pas nécessairement comment ça fonctionnait à l'église, mais ces bancs-là sont réservés plus pour les familles, tu sais, les personnes qui ont des jeunes enfants, ils peuvent s'asseoir en arrière, comme ça, s'ils ont besoin de sortir, ça dérange pas toute l'église au complet. Donc, il y a un diacre qui est venu nous demander s'il pouvait nous changer de place. Puis là, il nous a envoyés en avant de l'église, mais vous comprenez pas, ça vaudrait la peine que j'aie une photo, je pense pas que j'en ai. Mais si j'essaie d'expliquer, si mettons on rentre dans l'église, là il y a tous les bancs, puis en avant, il y a la chaire, où il y a le prédicateur, puis ici, il y a le prédicateur ici, ici là il y a d'autres bancs dans l'autre sens, les bancs sont comme ça, puis il y a des bancs comme ça. Il nous a envoyé s'asseoir là, où ce que tout le reste de l'église peut tellement bien nous voir. Puis je vous dis là, je me sentais tellement mal. J'étais sur le bord de pleurer, là, tellement que je me sentais mal, que je voulais pas être là. Je me rappelle même, j'ai pris mon cellulaire caché, puis j'ai écrit à ma mère, j'ai envie de sortir en courant. Je sais pas pourquoi je ressentais ça, mais j'étais juste tellement mal. Puis là, finalement, ça a commencé, il y a les chants, tout ça, mais pendant tout ce temps-là, moi, j'étais comme pas là, tu sais, je voulais pas être là pantoute. Ma mamie, elle a chanté. Ça m'a fait pleurer, bien évidemment. À chaque fois qu'elle chante, je pleure. Fait que... puis, après ça, il y a eu la prédication. Puis moi, à la fin, je me rappelle pas si je suis restée, mais j'ai bien l'impression que je dois être sortie le plus rapidement possible puis partie. Mais en même temps,
peut-être que j'ai pris le temps de voir ma mamie, je me rappelle pas. Mais mon mari, lui, a été extrêmement touché. Puis c'est à partir de ce moment-là que lui, il a commencé à chercher Dieu. Puis il voulait retourner à l'église à tous les dimanches, puis il était intéressé. Puis moi, je voulais pas. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça ramenait plein de mauvais souvenirs, quoi qu'il y en a des très beaux. Mon enfance a été très belle. Tu sais, là, pendant ce temps-là. Puis... Fait que moi, à chaque fois, j'accompagnais mon conjoint à ce moment-là à l'église. Mais c'est ça, c'était vraiment difficile pour moi. Puis souvent, aussitôt que la réunion était finie, je voulais partir. J'avais pas envie de discuter avec les gens ou quoi que ce soit. Puis c'est... je sais pas exactement dans quel ordre, là. Je voulais simplement dire comme s'il y a quelqu'un d'autre pour qui c'est vraiment difficile le retour à l'église, le retour dans une relation avec Dieu. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de recommencer à lire ma Bible, mais très, très tranquillement. Pas essayer de lire un chapitre par jour comme je fais présentement, mais je commençais par un verset. Je lisais juste comme un petit bout de la Bible à tous les jours. Puis au début, ça me tentait pas nécessairement tous les jours, mais je voulais le faire quand même. Puis c'est avec le temps que vraiment j'ai développé une envie, même un besoin de lire ma Bible puis de connecter avec Dieu de cette manière-là. Donc, si jamais t'es dans cette situation-là, toi aussi, commence petit. Puis tu vas voir, c'est même pas toi qui vas te dire un jour « Ah, je veux lire un chapitre ». Ça va venir toute seule, tu vas avoir envie d'en lire plus, puis tu vas juste continuer. Puis à chaque matin, à un moment donné, tu vas en lire de plus en plus, dépendamment du temps que t'as. Donc, c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Puis l'autre chose qui m'a aussi aidée, c'est que pendant un certain temps, on a découvert une petite église. C'était le cousin de mon mari qui allait à cette église-là, qui nous avait invités quand il a su que mon mari était devenu chrétien. Puis on est allés. Puis c'était une église un petit peu différente, mais c'est-à-dire que les réunions étaient plus courtes. C'était une église aussi en anglais, donc pour mon mari, c'était vraiment bien pour lui. Puis les gens là-bas, on a été tellement bien reçus, je me suis fait de bonnes amies. Le fait d'aller à une autre église, c'est comme si ça a un petit peu guéri en moi les blessures que j'avais depuis que j'étais jeune. Et puis, quand on a décidé de retourner à l'église où on est présentement, j'étais plus en paix avec comment je me sentais. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est probablement le temps qui a tout simplement fait que j'ai pu guérir certaines blessures puis me sentir à l'aise de retourner à l'autre église sans avoir besoin de penser à tout ce qui s'était passé, si on veut. Je me rappelle, au début, j'allais à l'église puis là, il y avait des chants qui chantaient des chants le fort là, puis les gens, ils sont là, ils tapent des mains, puis moi, j'avais juste envie de pleurer, mais c'était juste parce que c'était les mêmes chants qui chantaient quand j'étais plus jeune. Puis ça me faisait souvent penser à ma famille, qui sont plus là aujourd'hui, tu sais. Mais c'est ça, ce temps-là m'a permis de comme guérir ces blessures et maintenant je peux profiter de ces moments-là à l'église, tout simplement. Je sais pas s'il y aurait autre chose que je voudrais dire. Pour l'instant, je pense que j'ai pas nécessairement autre chose à ajouter. C'était mon témoignage en quelques mots, de vous dire que j'ai connu Dieu quand j'étais jeune et que j'ai finalement vécu un traumatisme et comment Dieu m'a ramenée. Mais pendant tout ce temps-là, par contre, que j'allais pas à l'église puis que j'entretenais pas, si on veut, ma relation avec Dieu, lui, il m'a jamais quittée, par contre. Et même si moi, je le nommais pas Dieu, je disais, mettons, la vie, tu sais, la vie va m'aider, mais en fait, c'était Dieu va m'aider.
Mais c'est ça, il était toujours là pour moi. Et bref, tout ça pour dire que Dieu m'a jamais quitté, puis il y avait un plan pour ma vie. Quand je me suis faite baptiser à l'âge de 10 ans, c'est lui qui m'a poussée à faire ça, puis il savait vers où je m'en allais dans ma vie, puis c'était pour me garder et pour me ramener également. Puis il a mis un homme dans ma vie à un très jeune âge, mais qui savait que cet homme-là viendrait à lui également plus tard, puis que ça serait comme un moyen aussi de me garder puis de me ramener à lui. Donc, aussi, une autre petite parenthèse, si jamais vous sentez l'envie de faire quelque chose pour des proches qui ne sont peut-être plus, qui ne marchent peut-être plus avec Dieu comme ma mamie a fait pour, par exemple, inviter ces gens-là à l'église ou leur parler de Dieu, demander si vous pouvez prier pour eux, peu importe ce que c'est. Puis j'avais pas prévu de dire ça non plus, mais si ma mamie, elle nous avait pas invités à l'église pour son chant spécial, probablement que Dieu aurait trouvé une autre manière. J'étais pour dire, sûrement qu'on serait pas là aujourd'hui, mais non, Dieu aurait trouvé une autre manière. Mais parce qu'elle l'a fait, probablement que c'est arrivé plus vite dans nos vies. Alors voilà, je vais arrêter de dire un petit peu n'importe quoi, d'en rajouter. J'espère que je vais pas recommencer cette vidéo parce que j'aime pas ce que j'avais l'air ou que j'ai trop montré d'émotions que j'avais pas envie de montrer nécessairement. J'espère que ça va vous avoir touché, encouragé dans votre vie chrétienne. Si vous avez un beau témoignage à partager en quelques mots, s'il vous plaît, partagez-le dans les commentaires, qu'on puisse tous ensemble s'encourager puis voir ce que Dieu a fait de bien dans nos vies. Si vous avez envie que je partage d'autres choses que Dieu a fait pour moi dans ma vie, écrivez-moi là aussi dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Puis j'espère vraiment que cette vidéo-là va être toute pour sa gloire à lui. Merci d'avoir été là. On se revoit sûrement dans une prochaine vidéo. Bye!